Bonjour à tous. Alors, une nouvelle série de vidéos s'ouvre à présent. Je vous ai présenté tous mes tarots de Marseille et maintenant il est temps de les faire parler. Et donc, je vais faire quelques tirages pour ce mois de mai. J'en ai déjà fait deux. J'ai fait donc les lions et les poissons. Et nous allons voir à travers ces quelques cartes qui sont issues du voyage de Ritavan et ses 12 chats, quel signe va sortir? C'est un oracle qui est dessiné par Mira Jean Gutenberg, la dessinatrice du tarot de l'Ange Liberté. Et vous allez reconnaître tout de suite son titre, hop, son style sur cette carte, qui est le chat scorpion. Donc, voyez, son style très fouillé, avec plein de petits détails. Voilà. Donc, pour les scorpions, les énergies de ce mois d'avril. Donc, ici, il s'agit du tarot de Marseille, le Millennium, l'édition Millennium de Wilfried Houdouin, l'édition 2017 que j'ai acheté chez Yves Reynaud et que j'ai choisi parce qu'il est mat et que ainsi il est plus lisible, sinon ça brille et c'est pas visible pour vous. Et ensuite le dessin est tellement lisible que même si je vous montre pas les cartes, vous allez très bien les reconnaître sur le tapis. Oh là 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 là, non, toi je te veux pas. Il y en a trop qui sont sortis en même temps, donc je les prends pas. Je bats juste et je vais les tirer, mais pas en les faisant sauter. Je vais juste les placer ici et les tirer et les tirer du jeu en prenant celles qui vont attirer mon œil. Alors, je vais les tirer de la main gauche et avec ma main droite, je vais les empêcher de glisser, sinon c'est catastrophique. Elles tombent du bureau. Bah tiens, je vais prendre celle-là qui est un petit peu qui se manifeste. Alors la structure de mon tirage, elle se présente, ça ressemble un peu à un tirage en croix, hein, mais moi je le vois plutôt comme une plante. Ah non. Et avec un axe central, une espèce de branche horizontale et quelque chose qui sera plutôt que j'identifie à des feuilles en fait qui vont enjoliver cette plante, cet arbre ou cette plante. Voilà, ici. Donc, je commence par la première carte qui représente la question ou l'énergie du moment. Et on a le battleur. Donc, quelque chose qui est naissant, quelque chose qui est mystérieux, que vous devez manifester. Vous allez avoir une voie à choisir, quelque chose dans un domaine encore non défini, mais il y a l'idée vraiment de commencer à prendre en main son pouvoir et à trouver sa voie. Ici, on a tout ce qui pourrait être obstacle ou bien le défi à relever. Et on a la carte de l'amoureux. Et la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est un choix. Vous avez un choix à faire. Un choix entre peut-être deux personnes, mais pas forcément. Ça peut être deux projets qui vous tiennent à cœur ou justement un chemin à prendre, comme je vous disais, une voie à choisir. Et le défi, c'est de ne pas se tromper dans ce choix. Vous allez avoir quelque chose qui va vous représenter quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui qui vous rend passionné, qui vous passionne. Et vous avez à l'inverse, ici,
quelque chose qui va être la voie de la raison, quelque chose de plus raisonnable. Et eh bien, vous allez devoir faire ce choix, quelque chose de raisonnable ou quelque chose qui vous passionne. Et c'est un choix qui est très difficile. Donc, on n'en sait pas plus, c'est le défi à relever. Au-dessus, on a des énergies extérieures qui vont vous aider, alors quelle que soit leur nature, hein. Et on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, alors on a en tête, hein, dans le tarot du Rider-Waite, cette idée de la quête vers la 9e coupe. On a cette idée de laisser derrière soi des choses pour aller vers d'autres horizons. Mais dans le tarot de Marseille, le 8 est quelque chose de différent. Ici, on ne peut pas se baser sur quelque chose de aussi graphique que quelqu'un qui s'en va vers de nouveaux horizons. On a au centre de cette carte une énorme plante. Et ce qui est très intéressant dans cette plante, c'est que vous avez ce genre de truc ici, là, de figure, ça représente des racines. Alors, comme on voit, le 8, c'est 2 fois 4. Donc, on a cette idée de stabilité, puisque le 4, c'est la stabilité. Et cette stabilité, elle est dans la matière et elle est dans le monde spirituel. On a un chiffre qui est parfait. C'est le chiffre de la justice. Donc, la justice qui est équilibrée. Alors, même si parfois elle triche avec son coude sur les sur les balles, les plateaux, l'équilibre des plateaux, mais sur le 8 de coupe, la carte de 8 de coupe, le 8 est divisé de manière différente, hein. Il est représenté par 3 coupes en bas de la carte, dans la partie matérielle, 3 coupes dans la partie supérieure qui représentent le monde spirituel, l'élévation, etc. Et au cœur de la coupe, de la carte, on a ce qui nous représente nous, ou ce qui est en nous dans le moment. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un couple. On est en plus dans le cœur, dans le cœur, dans les coupes, donc quelque chose qui nous tient à cœur, soit ça touche à une histoire amoureuse, soit ça touche à un projet. Mais au cœur de cette carte, on a un couple. Et ce couple, il est séparé par cette plante. Mais ça n'est pas vraiment une plante négative qui sépare ce couple. Non, elle représente quelque chose qui germe, qui fleurit dans ce couple. Donc, c'est une carte hautement positive. Alors, ce que je voulais dire, et je me suis interrompue parce que là, c'est que ces petits schémas-là, ça représente normalement les racines de la plante. Et souvent, elles sont en bas. Mais ici, dans le 8 de coupe, elles sont en haut et en bas. Donc, on a quelque chose qui est au cœur de ce couple, le fruit de cette union. Alors, toujours pareil, hein, est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est votre couple? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez créer, qui vous tient à cœur, un projet, et qui est en train de germer? Parce que fait un couple? Souvent, il crée un troisième être humain, et donc il sème une graine, il se reproduit, il germe, et là, il y a cette idée de quelque chose qui germe. Alors, c'est une fleur, hein, donc c'est déjà quelque chose qui est épanoui et épanouissant, et qui va porter après, qui prend racine, en fait, dans le matériel et dans le spirituel. C'est une carte d'une splendeur incroyable. Et ici, aux 4 coins de ces 2 coupes centrales, qui sont englobées, elles sont comme protégées, englobées, entourées par ces fleurs qui sont splendides, et qui sont, si vous regardez bien, elles sont en train de s'ouvrir, elles ne sont pas complètement épanouies. Celle-ci, la centrale, là, est épanouie. On peut imaginer que cette fleur ici, on la voit de face, celle-ci, on les voit de profil, mais ce sont les mêmes types de fleurs, vraiment.
Donc, on a une idée vraiment de profusion, quelque chose, une énergie qui va porter énormément de fruits, mais dans toutes les dimensions de votre vie. Alors, est-ce que ça va être au niveau du couple? Est-ce que ça va être au niveau de vos projets? Je ne sais pas. Je continue. Ça, c'est l'énergie qui vous vient. Donc, cette énergie, c'est une énergie, une force de création incroyable. Euh, les forces sur lesquelles vous allez vous reposer, qui sont des qualités qui sont en vous. Alors, on a l'ermite. Bon, vraiment, cette carte, elle dit ce qu'elle veut dire à cet endroit-là. C'est-à-dire, vous allez vous reposer sur votre solitude. Vous allez vous reposer que sur vous-même. Il n'y a qu'en vous-même que vous allez savoir vous allez trouver la solution pour trouver ce choix et le faire. Il va falloir que vous réfléchissiez et vous allez trouver en vous la lumière qui va éclairer le chemin, le futur. Ce futur qui sera devant vous une fois que vous aurez choisi ici votre arme, votre suite, on dira. Et le choix, vraiment, il est à faire. Le tarot vous appelle à ça. Au cœur du tirage, on a cette carte qui est le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, on est dans le 4, donc dans la stabilité. Donc, on est arrivé dans un état de réflexion. Alors, vous savez que dans le Rider-Waite, ça représente, je crois que c'est un chevalier qui dort. Et c'est la carte de la guérison intérieure, c'est la carte du repos. Et l'idée, en fait, de réfléchir avant de repartir vers le 5, sachant que le 5, c'est un chiffre dynamique, c'est le chiffre de la progression. On passe des premiers chiffres, en fait, 1, 2, 3, 4, qui sont simples et qui sont plutôt individuels, on dira. À partir du moment où on passe le cap du 4, qui est la stabilité, à partir d'un certain niveau, on a le 5 qui arrive, qui est l'esprit, qui arrive dans la matière, qui apporte ce supplément, ce truc en plus, qui va faire que ce que vous avez établi va évoluer après une phase d'adaptation, parce qu'il va falloir savoir comment gérer ce petit truc en plus, cet esprit en plus, et avancer vers le 6, le 7, etc., qui est vraiment une évolution, mais cette fois-ci, qui est dans le monde. C'est plus vous êtes plus simplement vous tout seul en train de vous construire jusqu'au 5. Et à partir du 5, hop, on passe à autre chose. On arrive vers quelque chose qui est beaucoup plus épanoui dans le monde de l'esprit, dans la matière, etc., etc. Donc, on est ici, dans le cœur du tirage, on a le 4 d'épée qui nous indique, au niveau de la réflexion, encore une fois de plus, vous allez devoir réfléchir et créer dans votre cerveau, en vous, cette plante ici. Cette plante qui doit à tout prix porter un projet, une idée que vous allez créer, et pour la faire, va falloir que vous réfléchissiez avec et que vous portiez tout ça dans la matière, mais après avoir réfléchi mûrement et fait après avoir reçu cette illumination intérieure, vous allez devoir faire ce choix. Alors, au niveau de la vie, on dira sentimentale ou sociale, en tout cas relation avec les autres, vous avez le chariot. Alors, le chariot, il y a une idée vraiment d'avancement. Les choses progressent. Il se passe quelque chose là qui bouge. On est dans le mouvement. Et on est dans l'idée d'une progression. C'est une carte de gloire, hein, c'est un triomphe, hein, c'est un char de triomphe, le char dans le tarot de Marseille, hein. Donc c'est une carte qui est assez positive, qui représente vraiment une progression, une évolution. Ici, on est plutôt dans le travail. Oh là là, dans le travail, vous avez le soleil. Alors,
C'est une carte, mais hautement positive, le soleil. Elle représente la chance, le bonheur, elle représente surtout la protection. Vous avez même pas la protection, c'est l'inspiration. Vous avez le soleil au-dessus de vous qui, qui veille et qui vous baigne de son énergie. Donc dans le travail, vous avez quelque chose à faire et c'est peut-être dans le travail, à mon avis, c'est là-dedans que vous avez quelque chose à créer et que vous avez tout ce projet et ces choix à faire. Alors, dans votre travail présent ou celui que vous allez créer et qui sera différent. Ça, je vous laisse juge l'écho de ce qu'envoie le tarot, c'est vous qui le recevez. Ici, on est dans la vie intérieure et dans la vie intérieure, on a la tour. Donc, euh, on a vraiment un bouleversement intérieur. Alors, la chose fabuleuse dans la tour, c'est-à-dire la maison Dieu plutôt, dans le tarot de Marseille par rapport à la tour du Rider-Waite, elle est un peu différente. Parce que on a une idée ici, c'est la tour, c'est nous, réellement. On a notre couronne ici, c'est l'ego. Et on a quelque chose en nous qui sort et qui explose cette tour, et qui monte vers le ciel, et qui monte vers qui? Vers quoi? Vers le soleil. Alors vous interprétez le soleil comme vous voulez, le divin, ce que vous voulez, Dieu, le monde spirituel, quelque chose qui est au-dessus, une puissance qui est au-dessus. Il y a quelque chose qui va vous ébranler, on dira intérieurement. Il y a un événement peut-être ou une prise de conscience, quelque chose qui va faire que vous allez avoir une profonde transformation et une profonde ascension. Vous voyez les petites graines là, elles tombent du ciel et c'est de l'énergie qui, vous voyez les gens ils tombent, hein, ils vont vers le bas et cette énergie, elle vient du bas. Par contre, en revanche, euh, ce qui vous représente, vous, c'est la tour. Oui, vous êtes ébranlé, oui, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est comme une explosion, quelque chose qui va vers le haut et qui bouleverse complètement les choses qui étaient établies, sur lesquelles vous vous reposiez pour avoir du pouvoir. On a vraiment quelque chose qui arrive et qui va bouleverser votre monde intérieur. Et c'est ce projet sûrement, euh, soit qui va germer de ça, soit c'est simplement ce projet qui provoque ce bouleversement intérieur. Et ici, sur cette carte-là, moi je vois plutôt les idées des perspectives ou non pas d'une voie future, mais d'une ouverture vers le futur. Et là, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, on sait que dans le Rider-Waite, il faut échapper à ses peurs. Il faut sortir de ses peurs et passer au-delà. Donc, oui, on peut très bien l'interpréter là-dedans et ça a un sens dans ce tirage. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir avancer ce projet, etc., etc., il va falloir faire tomber ses peurs. Il va falloir exploser cette, cette couronne pour progresser et aller vers le soleil qui est là, hein, dans le travail. Mais oui, on a peut-être des peurs à dépasser, mais dans le tarot de Marseille, on voit qu'ici, on a le 4 qui est dans la stabilité, la matière, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on est au 8? Eh bien, le 8, c'est 2 fois 4. C'est-à-dire que on a une stabilité à à double niveau, si vous voulez. Une stabilité au niveau du matériel, du concret, et une stabilité au niveau du matériel, du spirituel. Donc, cette ouverture, elle va progresser de manière phénoménale pour apporter une progression, une énorme progression et une grande stabilité
et équilibre surtout, parce que le 8, c'est le numéro aussi, le chiffre de la justice. Et donc, il y a cette idée d'équilibre ici entre le haut et le bas. Et on a cette fleur ici, cette fleur qui germe au centre. Et regardez comme elle est proche de celle-ci. Parce qu'on a cette idée de 8, hein, de 2 fois 4, on a ces petits picots rouges. La différence entre ces deux fleurs-là, cette centrale et celle-là, c'est que dans le tarot de Marseille, vous avez ce bleu-gris là, c'est la couleur qui représente l'esprit, hein, la pensée, l'esprit. Mais le doré représente la spiritualité, le spirituel. Donc, vous voyez, on passe du 8 de coupe ici comme une espèce de force créatrice qui fait germer tout ça au niveau des sentiments, des choses qui vous tiennent à cœur. Et là, on est dans le mental avec les épées. Et ici, cette fleur qui était très imprégné d'esprit et d'action, puisque le rouge, c'est l'action, hein, eh bien là, il y a une progression au niveau spirituel. Il y a quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que ce 5, il est arrivé là. Et de ce 5, on aboutit au 8. Donc, le tarot vous dit qu'il y a une progression qui s'annonce. Elle s'annonce, cette progression. Vous passez du 4 au 8, c'est vraiment, elle est énorme. Mais il va falloir que vous cherchiez au fond de vous quel est ce choix à faire, quelle est la voie que vous allez choisir euh, pour, euh, pour manifester finalement ce soleil qui vous attend dans votre vie professionnelle. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce tirage pour les scorpions et ce mois d'avril. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.